Bonjour, bonjour les amis, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, j'avais envie de reprendre un petit peu je vais pas dire le côté prédictif, mais plutôt explication des énergies qu'on est en train de vivre actuellement. Et surtout, va me permettre d'éclairer ce que j'ai entrevu fin de l'année dernière, début de cette année, dont je voyais clairement ce qui était en train de se passer, mais je ne voyais pas clairement l'aboutissement et le pourquoi de cette tendance, pourquoi ça avait été mis en place. Et maintenant, je comprends la manipulation et je comprends le raisonnement qui est derrière. Donc fin novembre enfin depuis fin novembre, on va dire, il y a un paquet d'énergie. Donc il y a quelque chose qui se passe au niveau énergétique. Ne me demandez pas comment ces personnes s'y prennent, mais en tout cas, je peux vous dire qu'il y a des grands maîtres de magie noire qui sont au service des élites. Donc les élites, bien sûr, utilisent tout ce qui est comment dire, les médias. Hein. Ils utilisent les médias pour essayer de passer leur idéologie, de passer leurs idées. Mais il y a à côté de ça tout un mouvement occulte. On parle de magie noire et de magie blanche. Les élites sont plutôt du côté de la magie noire. Et donc, il y a des grands maîtres qui ont des grands savoirs, mais qui les utilisent à des fins néfastes, à des fins sombres. Et donc, parallèlement à tout ça, donc tout ce qui est mis, je dirais, en avant de la scène, au travers des mensonges dans les médias, de cette répétition pour créer de la peur panique, pour créer un sentiment d'insécurité, pour créer de la zizanie, de la discorde. Donc ça, vous allez voir ma vidéo concernant la zizanie dans la systémique manipulatoire. Euh, donc derrière tout ça, accompagné de toutes ces choses qui sont visibles, qui sont décryptables pour toute personne qui a les yeux grands ouverts sur une systémique manipulatoire. Donc on voit l'enchevêtrement de techniques typiques manipulatoires. Donc pour nous qui sommes aguerris à ça, c'est tellement évident. Mais pour les personnes qui sont subjuguées, on va dire, par ce processus, bien sûr, elles sont victimes de ce processus. Donc, elles se laissent convaincre par ce processus. Mais en parallèle, il y a quelque chose d'autre qui est en train d'opérer. Il y a une magie noire qui est en train de se faire. Et cette magie, je l'observe surtout je crois qu'elle a beaucoup d'impact, je dirais, la nuit. Donc, il y a énormément de gens qui ont vécu des insomnies, les enfants dormaient mal, il y a des cauchemars, il y a voilà, les nuits sont vraiment difficiles, ce qui fait que l'individu se réveille fatigué et l'individu est plus faible. Et quand un individu est plus faible, il est forcément plus malléable, il a moins de punch, il a moins de, comment dire, d'énergie vitale, et donc c'est beaucoup plus facile à convaincre. Pourquoi est-ce qu'on attaque aussi principalement les enfants? Parce que les enfants sont l'avenir de demain, et si on en fait des zombies, l'avenir de demain risque pas d'être très, très joyeux. Donc, et je me demandais, mais pourquoi il y a eu ce paquet d'attaques? On en a vécu ces dernières années, mais là c'était vraiment assez fondamental. Ça se passait pas uniquement le jour, les attaques, mais ça se passe. Il y a une paquet qui est mis sur la nuit, voilà, est-ce que c'est fréquentiel, est-ce que c'est via des ondes, voyez, on est noyé dans les ondes 5G, etc. Il faut se dire aussi que voilà, il y a cette urgence à câbler tout, et donc quand tout est câblé au niveau des 5G, il y a des fréquences qui peuvent être envoyées, qui peuvent peut-être perturber le sommeil. Et donc, ne virons pas à la paranoïa. Mais donc voilà, je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas ça se passe. On voit bien en cabinet qu'il y a énormément de personnes qui se plaignent d'insomnie, il y a énormément d'enfants qui ont des difficultés à dormir, qui font des cauchemars, etc. Il y a des enfants qui parlent de visites nocturnes, etc. Donc voilà. Vous imaginez un petit peu le film Monstre et compagnie, vous savez, où l'enfant va dormir et puis il y a un monstre qui sort du placard et qui emmène votre enfant quelque part. C'est un petit peu cette thématique-là, je pense que le film Monstre et compagnie a voulu vous expliquer. Il faut toujours savoir que tout ce qui est
du domaine de Hollywood. Donc, vous savez, Hollywood, le bâton magique, Hollywood. Donc, ça veut dire aussi la secte des druides. Donc, en fait, c'est de la magie, c'est des tricks. Et avec les films, on vous prépare, on prépare je veux dire, la conscience des spectateurs à accepter certaines choses. On prépare la conscience. Et parfois aussi, on dit des vérités, mais comme elles sont montrées dans un film, on croit que c'est juste une histoire qui nous est racontée. Mais en fait, parfois, ces gens-là sont à même de vous mettre en face des yeux quelque chose et l'être humain ne saute pas sur l'occasion de se dire ah bon, ils ont envie de voler l'âme de nos enfants la nuit. Ah, oui, c'est peut-être quelque chose qu'on devrait, à laquelle on devrait pour laquelle on devrait se préoccuper. Vous voyez, ah tiens, avec les films, ils sont en train de nous préparer à nous balancer comme ça des millions de films de guerre, etc., pour nous désensibiliser, puisqu'en fait, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est ce qu'il voit. Il va considérer ça comme une image réelle, et donc votre cerveau, il est habitué à voir des morts et des morts, du sang qui gicle, etc. Et donc, vous êtes désensibilisé par rapport à la violence. C'est pour ça que quand vous voyez des morts d'un reportage au journal parlé et que vous voyez des morts, ça vous fait plus trop grand-chose vu que vous avez déjà été nettoyé du cerveau, vous avez été déjà désensibilisé par la dizaine de films ou la centaine de films ou toutes les séries que vous avez pu regarder tout au long de votre vie. Et pour les jeunes, c'est encore pire, c'est même eux qui tirent sur la gâchette avec les jeux, les games, c'est tout ça. Donc, j'en reviens à mes moutons. Donc, ces énergies, en fait, cette magie noire, ce côté occulte, cette force occulte qui est utilisée par sûrement au Vatican, hein, je veux dire, il y a sûrement des grands maîtres qui opèrent depuis là-bas. Alors ceux qui me diraient, quoi, Vatican, quoi, c'est pas possible, occulte, ils n'ont qu'à regarder un petit peu le design et l'architecture de la salle, de la nouvelle salle de conférence, qui a tout à fait une architecture de tête de serpent. Et quand vous regardez l'intérieur, donc ça c'est à l'extérieur, donc c'est vraiment la forme de la tête d'un serpent. Et quand vous regardez à l'intérieur, vous avez vraiment, c'est comme si vous étiez dans la gueule du serpent avec les grands yeux et les mandibules ouvertes. Donc voilà, j'aurais pu choisir un autre concept, c'est ce concept-là qui a été choisi. Donc il y a des gens qui sont, comment dire, aux manettes. Et je me disais, mais pourquoi il y a cette attaque? Pourquoi il y a tellement de personnes qui sont attaquées comme ça? Et maintenant, j'ai compris, j'ai la réponse. En fait, on se dirige vers un changement. Donc, vous voyez ce changement dont on a parlé, enfin, pour ceux qui suivent un petit peu, je veux dire, l'évolution des énergies, l'évolution qui attendent depuis quelques années, depuis 2022, où il y a eu l'alignement planétaire, ou depuis 2012, où il y a eu le début du shift et le début du réveil, eh bien, on est vraiment à ce point de bascule en mars 2025. Donc, en mars 2025, on est à ce point. Oui, on est à un point de bascule. Maintenant, c'est à nous de prendre notre chance et notre envol. Donc, c'est pour ça qu'il y a toutes ces attaques. C'est pour minimiser, comment dire, toutes les forces positives. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, un enfant, c'est quelque chose. C'est un enfant, c'est un être lumineux, joyeux. Donc, par sa nature même d'enfant, il met dans l'énergie quelque chose de positif. Il y a une étude qui a été faite. Il y a quelqu'un qui me disait l'autre jour qu'en fait, on avait fait une étude en mettant des personnes qui regardaient juste une scène. Donc, c'est des études, des recherches. On met des personnes qui regardent des scènes avec des enfants qui jouent. Et il y a une production de globules blancs. Donc, ça veut dire votre système immunitaire qui fonctionne, qui se met à fonctionner. Tout d'un coup, production de globules blancs. On vous met des images de guerre et tout d'un coup, il y a un affaissement du système immunitaire. Donc, rien qu'avec des images, enfin, je veux dire des petits films, et vous avez votre corps qui réagit. Donc,
Imaginez tous ces enfants qui, au lieu d'être pimpants, joyeux, qui rient dans la cour de récré, qui sont le bonheur de leurs parents, qui deviennent en fait quelque chose de, voilà, une classe difficile, pas s'ennuyer à l'école, les parents ont des difficultés avec les enfants, donc ça diminue complètement l'énergie, comment dire, notre énergie et l'énergie collective. Et pourquoi diminuer l'énergie collective, hein? Tout est bon, hein, donc ils vont essayer d'attaquer, mais dans tous les sens. C'est ce qu'on observe aussi ces derniers mois, c'est-à-dire que les attaques, avant, c'était assez ciblé, on va dire. On voyait que c'était tel groupe qui était attaqué, tel groupe qui était attaqué. Par exemple, pendant une des stratégies du Covid, ça a été d'attaquer les petites et moyennes entreprises. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut dire par là, d'attaquer les petites et moyennes entreprises? C'est d'attaquer l'esprit indépendant. Donc, c'est de tuer l'esprit d'indépendance des individus. Parce qu'évidemment, celui qui est capable de construire son business, c'est quelqu'un qui a deux caractères et on a envie de noyer dans le poisson, de noyer le poisson dans l'eau et de tuer cette énergie de caractère. Donc voilà, le Covid, et de le faire basculer dans tout ce qui est désespoir, dépression, you name it. Donc là, le Covid-19 s'est bien occupé, la stratégie, l'idéologie qui a été mise en place est bien occupée d'amener les gens qui avaient des coronesses et qui avaient de la vitalité entrepreneuriale à ne plus croire en eux, à perdre leur confiance, hop, un gros paquet de personnes, schlack, sur les genoux. D'autres, alors après ça, on doit chaque fois attaquer des cibles, et ces derniers temps, je crois que c'est un petit peu multiple, on attaque un peu toutes les cibles, on attaque les enfants, mais quand même les enfants, ça c'est le target actuel, je dirais, parce que les enfants, je dis rien que par cette image que je vous ai donnée de cette étude scientifique qui a été faite, de la vision d'enfants heureux, si on attaque ça, vous voyez bien qu'on attaque en même temps les enfants, les parents, les éducateurs, enfin toutes les personnes, les grands-parents, enfin, on attaque plein de pans de la société et on diminue l'énergie vitale de la société. Donc, pourquoi, c'était ça ma question de départ, on va y arriver, pourquoi est-ce que ça se passe? Pourquoi ça se passe? Ça se passe parce que le mois de mars 2025 est un mois important. Dans le mois de mars 2025, on est à ce pic, on va dire, ou bien à ce pic de faire un choix. Faire le choix, et on peut le voir, je reprends encore ma parenthèse, je réouvre une autre parenthèse, on peut le voir avec ces annonces, par exemple l'annonce de Macron, ou tout ce qui est, comment dire, toutes les choses qui sont mises en place pour aussi faire baisser l'énergie par rapport à ces menaces de guerre, tout ce discours guerrier, toute la peur qui tourne autour de ça. Vous voyez, c'est maintenant que, alors que ça fait quand même 3 ans que la guerre existe, c'est maintenant que le paquet est mis sur ces peurs, sur ces menaces de guerre. Alors qu'on parle de paix, ben le mot paix, c'est comme si c'est un mot qui ne devait pas exister. Toutes les résistances qui sont mises à l'encontre de cette paix parce qu'il y a eu cette inversion psychologique qui va faire croire aux personnes que c'est mieux. Donc ça, c'est voir mon épisode, ma vidéo sur l'inversion psychologique. Donc c'est de faire croire à ces personnes que l'inversion, que la paix c'est quelque chose d'anormal et qu'en fait c'est normal d'aller vers la guerre, vous voyez. Donc ici il y a aussi le paquet qui est mis aussi. Imaginez ceux qui regardent le journal parler, enfin moi je ne le regarde pas, mais je peux imaginer enfin, Macron qui a un discours vraiment très pernicieux, très pervers, avec un vocabulaire sémantique, mais digne des plus grands psychopathes. Et qui perce les cellules des gens, qui va aller nous. C'est comme s'il avait, je sais pas, un assemblage de paroles et de mots qui va aller droit dans le noyau des cellules des personnes pour aller faire vibrer. C'est peut-être une question de fréquence, peut-être que on met sa voix sur une certaine fréquence, peut-être qu'il a les mots qui sont choisis, vous savez, chaque mot a des vibrations, et peut-être que l'ensemble des mots qui sont choisis crée une espèce de vibration qui est perçante et qui percute les cellules des personnes.
Mais vous voyez que c'est bien dans ce mois de mars où qui a été choisi par ces élites de mettre le paquet au niveau de la guerre, etc. Ah, ça veut dire, pensons à l'inverse, ça veut dire que ce mois de mars est crucial, est fondamental pour s'élever en conscience, pour élever notre niveau d'énergie, pour parler d'amour, pour parler de paix. Donc je voudrais faire comprendre qu'il y a cette importance, ce mois est important pour comprendre que vous participez, où que vous soyez, qui que vous soyez, quel que soit votre niveau de développement personnel ou de travail personnel, vous êtes capable de faire quelque chose. Et vous êtes concerné aussi. Parce que la question, elle va être posée à tout le monde. Tout le monde est individu, être humain sur cette planète Terre. Et la question, elle est posée par tout le monde. Pour tout le monde. Et elle est posée à tout le monde. Et donc chacun, de manière consciente ou inconsciente, va être amené à donner une réponse. Voulez-vous aller dans un monde de paix ou voulez-vous aller dans un monde de guerre? Voulez-vous vous élever votre conscience ou voulez-vous sombrer dans la misère et la pauvreté et l'asservissement? Voulez-vous être dans un monde d'espoir, dans un monde créateur, dans un monde créateur de beauté, créateur de choses positives pour l'être humain? Ou voulez-vous participer à une folie furieuse, à une zizanie, à une, comment dire, à l'anéantissement de votre personne? Ça, c'est la question qui est posée à l'heure actuelle. Et vous êtes capable de faire votre choix, si vous avez conscience que vous êtes vraiment en train de faire un choix, mais le choix, si vous ne le faites pas vous-même, il sera fait par quelqu'un d'autre. Donc soit on fait un choix soi-même, soit si on délaisse l'occasion de faire son propre choix, ça veut dire qu'on a délégué son pouvoir à l'autre, et donc c'est l'autre, c'est-à-dire vos gouvernants, qui vont faire le choix à votre place. Alors j'entends déjà dire, oui, mais voilà, les élites sont au pouvoir, etc. Mais vous mésestimez en fait le pouvoir de la conscience. Vous mésestimez le pouvoir de l'intention. Vous mésestimez le pouvoir de la projection de votre énergie positive dans l'espace de la conscience collective. Les expériences ont été faites aussi. Masaru Emoto avait réuni des personnes autour d'un lac qui était empoisonné, donc les eaux du lac étaient vraiment de très très basse qualité, et en se réunissant et en projetant sur cette eau des pensées positives, des mots positifs, la qualité de l'eau a été changée. Donc vous voyez, ça c'est possible de faire au niveau planétaire. Si chacun rayonne du positif et met des pensées positives plutôt que des pensées négatives, si chacun pense plusieurs fois par jour à amour, 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 je veux la paix règne, la paix est là, la paix est là, la paix est là, je me sens bien dans cette paix, je vibre cette paix, je vibre l'amour. Et si vous vous mettez dans cette énergie-là, rien que de le dire, déjà quelques fois, je ressens mon être vibrer, je ressens que je suis dans le positif. Donc, sans acheter quoi que ce soit, parce que parfois il y a des personnes qui disent oui, mais vos séances, qui se plaignent des prix des séances chez le thérapeute. Mais voilà un outil qui est à votre disposition, que vous pouvez utiliser, mais à satiété, en abondance, et vous êtes en train d'être dans de la créativité merveilleuse. Donc voilà, je demanderais, par rapport à tout ce que j'ai expliqué, utilisez ce qui reste de votre mois de mars, et spécialement aux alentours du 21 mars, utilisez pour ce mois de mars toutes ces bonnes vibrations. Commencez dès aujourd'hui, hein, après les allocutions, etc. Commencez des fous furieux, des fanatiques. Utilisez justement le pardon. Pardonnez, exprimez votre désarroi à ces pauvres, apportez de l'amour même aux êtres qui sont perdus dans leur maladie psychotique. Apportez de l'amour, demandez à ce que plus grand que vous, à ce que la source puisse toucher
leur être supérieur et que leur être supérieur puisse redonner cette information qu'ils ont connue quand ils étaient à la source, qu'ils reconnaissent, voilà, que leur être supérieur parvienne à toucher leur cœur, que leur âme se reconnecte à leur cœur, refasse vibrer leur cœur qui pour l'instant est éteint, et vous vibrez de votre mieux, apprenez à vibrer de manière positive, prenez plaisir à aller voir des belles expositions, aller voir, entourez-vous d'objets, admirez les objets beaux qui sont chez vous, reconnaissez la beauté de l'endroit où vous habitez, même si c'est dans une plante, dans un arbre, dans un rayon de soleil, dans un ciel bleu. Appréciez ces journées lumineuses, regardez le printemps qui s'éveille, prenez du temps à voir les petits oiseaux, envoyez-leur de l'amour, ils vont s'envoler eux-mêmes avec cet amour, ils vont imaginer qu'ils vont le propager partout où ils vont aller se percher. Donc, et soyez dans cette vibration haute, d'accord ? Pour ceux qui ont des problèmes de sommeil, peut-être qu'au lieu de râler sur votre insomnie, réveillez-vous, méditez, écoutez de la belle musique relaxante, apprenez à rentrer au fin fond de vous, à méditer, à vous questionner, qu'est-ce que cette expérience a envie de m'apprendre, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle. Essayez de vibrer vraiment, essayez d'utiliser chaque moment qui est difficile, faites l'inversion, utilisez ces moments difficiles pour qu'ils vous apportent et vous enseignent quelque chose. Essayez d'utiliser ces petits moments plutôt que de voir le verre à moitié vide, essayez de voir le verre à moitié plein et compléter pour arriver à un verre complètement plein. Ne perdez pas espoir, ne baissez pas les bras trop vite. Je sais que parfois je sais que pour le sommeil c'est très difficile parce que n'oubliez pas que le sommeil, c'est une des techniques de torture qui sont utilisées dans des prisons ou en temps de guerre. Le sommeil, la torture, le sommeil, réveiller les gens, c'est une véritable torture que de ne pas pouvoir dormir. Mais essayez alors de vous asseoir dans votre lit plutôt que de vous retourner à droite et à gauche et de chercher le sommeil, ou mettez-vous dans un fauteuil confortable avec une couverture douillette, faites-vous un bon petit thé ou une bonne petite tisane, plutôt une tisane parce que le thé il y a de la caféine, pas de la théine, et avec votre couverture douillette, votre petite lampe, allumez votre thé, acceptez, soyez dans l'acceptation de ce qui est et méditez, mettez une musique agréable et peut-être que vous allez tomber endormi dans votre fauteuil, mais essayez de dire voilà, je ne vais pas être en colère par rapport à cette insomnie, parce que sinon si je crée de la colère, vous allez alimenter cet espace négatif, c'est ça en fait, hein. Donc il faut bien se rendre compte que les personnes, tous ces magiciens de la magie noire, qu'est-ce qu'ils cherchent en fait? Ils cherchent à nourrir un système pervers, un système sombre. Et de quoi se nourrit le système sombre? Il se nourrit de toutes les énergies négatives. Donc ça va être la fatigue, ça va être la colère, ça va être quand on est difficile, quand on est méchant, quand on est agressif, quand on est voilà, quand toutes ces difficultés, ces émotions qui sont pénibles, qui sont négatives, vont alimenter le pot de cette systémique. Voilà, peut-être que vous en rendez pas compte, mais c'est ça. Et donc, ce serait bien que même s'il y a une difficulté, de dormir, essayez de transformer cela pour, en vous faisant un petit cocooning et en essayant de vous dire, ben non, là au moins je peux faire quelque chose. J'arrive peut-être pas à dormir pour l'instant, mais je peux transformer ce qui est en train de se passer. Et ça, vous pouvez le reporter dans différentes expériences de votre vie. Dans quelle que soit la difficulté, au lieu de rester engoncé dans la difficulté, essayez de vous arrêter un instant, de vous poser et de dire non,
je ne veux pas alimenter ce pot d'énergie négative. Je vais voir, je me pose, je vais voir comment je peux transformer cette situation pour en tirer quelque chose, même pour l'instant, voilà, si je suis un petit peu dans un immobilisme, mais je vais essayer de voir comment je peux la voir de manière positive pour qu'elle m'enseigne quelque chose et que je puisse faire un petit pas vers quelque chose de plus positif, pour ne pas me laisser tirer sans arrêt vers le négatif. Alors, je vais m'arrêter ici parce que j'étais un peu plus longue que prévu. Vraiment, 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 amour, 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 love, 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 peace, 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 la paix, la paix, la paix. La collectivité, être ensemble, rayonner ensemble, le soleil, le ciel bleu, les câlins, le bien-être, voilà. Les couleurs merveilleuses, lumineuses, chaleureuses. Nourrissez-vous de tout de la beauté, des choses, de la beauté que la nature nous offre, et passez un excellent mois de mars. À bientôt!